Et coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale. Donc on va aller voir les 15 prochains jours de septembre et on va les regarder sur votre général. On va faire un tirage sur vous, un tirage sur la personne en face de vous et aussi on va regarder le petit conseil. Donc si vous êtes Verseau en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc est faite pour vous. Donc c'est parti, on regarde ensemble votre guidance sentimentale. Qu'est-ce que je vois pour vous les Verseaux? Ça vous parle d'une situation qui tourne un petit peu en rond. On a cette notion de devoir trouver un petit peu le chemin pour trouver soit la sortie, soit sortir d'une espèce de complexité. Vous tournez peut-être en rond par rapport à vous ou par rapport à l'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On vous parle de fidélité, on vous parle d'amis, on vous parle d'amour, on vous parle de lien. On vous parle d'une situation, est-ce qu'on est amis ou est-ce qu'il y a plus dans une relation? Est-ce que ce n'est juste que de l'amitié ou pas? On voit que peut-être pour certains, vous vous posez des questions. Il y a aussi un lien pour l'instant peut-être qui vous raccorde à une personne et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire ou quoi en penser. On a la carte de la faux et la carte des bateaux. Donc on vous parle d'une situation qui a besoin d'avancer. Vous allez trancher pour pouvoir décider d'avancer. Vous avez besoin de prendre des décisions qui vous permettent de sortir d'une situation un peu latente. Pour certains, c'est parce que vous avez pris ces décisions-là, vous avez opté pour quelque chose, pour un choix, pour une décision. Et donc, on voit qu'il y a encore un petit lien qui est là, qui vous raccorde à quelqu'un, mais vous, vous avez envie visiblement d'avancer. Il y a aussi peut-être, pour certains, vous posez cette question de se lancer dans une relation ou non. Est-ce que c'est juste un ami ou est-ce que c'est plus? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle relation ou non? Voyez? C'est un petit peu cet esprit-là. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de prudence et de sagesse. On vous dit que vous n'allez pas foncer tête baissée. On a cette notion de se poser des questions. Je pense que vous êtes en train d'analyser en fait, peut-être faire une mise au point de votre vie. C'est ce que j'entends. On me dit ça sur vous, qu'il y a une espèce de mise au point sur vous, sur vos relations, sur votre manière de voir l'amour, etc. Ok. On vous dit que vous y allez prudemment, vous avez besoin d'en savoir davantage pour être peut-être en confiance aussi, hein, tout simplement. On parle d'enfants, alors est-ce qu'on reste attaché à une relation par rapport à des enfants? Est-ce que les enfants sont le point de rattachement à cette relation? Est-ce qu'il y a un besoin aussi de trouver une forme de nouveauté dans une relation? Est-ce que... ouais, je sens quelqu'un qui est... enfin, je sens des personnes qui ont besoin de retrouver aussi un lien, en fait. On vous parle de communication tranchée, actée. Donc, pour moi, ça peut être des décisions de justice. Ça peut être des communications aussi où on a besoin de se dire franchement les choses. Il y a peut-être aussi une envie de couper quelque chose et ça passe par cette communication-là, par ces écrits, pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être besoin de ça, d'ailleurs, pour justement avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du bateau? Ah, on vous parle de serpent. On vous parle de quelqu'un qui est nocif parce que cette personne ne veut pas que vous avancez ou que quelque chose est toxique dans votre relation ou dans la relation autour de vous. Donc soit pour vous, soit pour l'autre. Il y a une forme de toxicité qui est là, peut-être de dépendance aussi affective. Est-ce qu'on reste pour les bonnes raisons ou non dans une relation? Il y a quelqu'un peut-être qui voit d'un mauvais œil que vous avez avancé. Donc si vous avez décidé d'arrêter une relation, ça peut être un ex, une personne qui voit d'un mauvais œil votre évolution à vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On a la fin. Ça vous parle que vous trouvez... Alors, ça me dit plusieurs phrases en même temps. Ça me parle que vous avez peut-être besoin d'une motivation dans votre vie. Peut-être vous êtes en train d'errer sur plusieurs domaines en fait. Pas que l'amour, ou peut-être que l'amour, mais
J'ai l'impression que c'est comme une forme de remise en question, vous êtes dans une forme d'analyse, vous avez besoin de recul, de prendre un temps d'arrêt. Pour certains, c'est parce que vous avez besoin d'arrêter quelque chose. Pour d'autres, c'est parce que ça passe par une transformation. Après, vous devez peut-être arrêter aussi d'être dur avec vous-même, tout simplement. Vous avez aussi peut-être une relation qui doit se terminer. Ça tourne en rond, vous n'arrivez pas peut-être à vous séparer d'une personne. Alors, on a la chance. On vous dit que pourtant, vous avez la chance d'avoir quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'enfant, on vous parle de quelqu'un qui a une âme d'enfant ou en tout cas qui a beaucoup de joie. Ça peut être dans l'amitié également, quelqu'un qui vous ramène de la joie. Il peut y avoir aussi une chance donnée par rapport à des gardes d'enfants. De votre côté, vous pourriez obtenir la garde ou en tout cas une reconnaissance par rapport à des enfants. Si vous êtes en pleine procédure, peut-être ça peut être une garde, ça peut être des pensions alimentaires, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les bouquets. Donc on est invité à couper quelque chose, soit une conversation, soit quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Justement, vous devez régler quelque chose. En fait, ça me montre vraiment l'effet bateau, en fait. Je vois que vous avancez, mais en même temps, voilà, on tourne un peu en rond, donc je sens qu'en fait, je reviens dans une énergie. Donc, on voit que vous avez envie d'avancer, vous êtes un petit peu bloqué, vous avez pris des décisions, vous devez prendre des décisions, et vous devez aller au bout de ce chemin-là. Peut-être que vous voulez prendre plusieurs chemins en même temps, j'entends, et donc du coup, c'est ce besoin d'aller à la fin d'un des chemins. Vous ne pouvez pas prendre plein de chemins en même temps. Vous devez faire chemin par chemin pour peut-être trouver le bon, celui qui vous correspondra le mieux. C'est ce que je vois en fait. Je vois une personne avec 3 branches et qui doit choisir son chemin. Là, il peut y avoir aussi une personne qui vient communiquer avec vous. Visiblement, soit vous allez passer à l'action, soit vous allez couper. Encore une conversation qui peut être toxique, peut-être quelqu'un qui parle. Vous avez peur de, peut-être aussi, c'est une forme de dépendance aussi affective, vous avez peut-être peur, vous avez peut-être l'impression d'être agressif ou agressive, ou que la personne ne vous comprend pas. Il peut y avoir une forme de toxicité dans un couple, donc, mais il y a vraiment ce besoin de se parler, de se dire les choses pour pouvoir faire avancer la relation. Vous voyez, on parle de transformation dans la maison. Donc, pour certains, il y a des relations qui se sont terminées. C'est clair pour moi. Et on vous dit que pour l'instant, bon, mais il y a des nouvelles prises de position, de marque. Vous devez trouver vos marques par rapport à certains changements, ce qui vous déboussole pour certains un petit peu. Pour d'autres, vous en avez terminé de quelque chose de nocif qui vous empêchait d'avancer. Peut-être vous avez besoin de trouver votre voie, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle ou autre, pour pouvoir vous épanouir et vous ouvrir à l'autre aussi. On a cette notion de quelque chose qui ne peut pas durer, en tous les cas, sous une configuration, où vous avez peut-être fait ce choix de stopper cette relation parce que c'était pas bon. On voit qu'il y a un cap important, vous avez envie d'avancer. Alors ça c'est clair, hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de sortir la tête du sable là parce que c'est pas possible. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de passer des étapes, vous avez envie de retrouver de la joie, vous avez envie de retrouver des liens. Je sens tout un contexte en fait, un besoin de partage. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le changement. Ben oui, ça c'est sûr. Hein. Avec le cap, la mort, qui parle d'un changement, d'une transformation. La faux, où on coupe quelque chose et maintenant on parle de changement. Donc on peut trancher et dire des choses. Peut-être qu'il y a un besoin de vraiment vider son sac pour se sentir mieux. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance? On a beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous parle pas correctement? Est-ce que vous doutez de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une conversation qui ne vous plaît pas? Est-ce que c'est une personne qui s'éloigne de vous, qui s'est éloignée de vous?
Vous avez peut-être pris la décision d'arrêter une relation pour une nouvelle relation, pour revivre autre chose, et donc vous êtes invité à un changement. Bien sûr, la personne que vous allez laisser derrière vous ne verra pas cette relation d'un bon œil forcément. Peut-être que vous allez parler de plus en plus. Attention à qui vous parlez également. Il pourrait y avoir des personnes qui pourraient se servir de ça pour pouvoir venir mettre un petit peu la zizanie dans votre vie si il se passe des choses de votre côté qui ne sont pas révélées. Il y a un besoin de crever l'abcès, il y a un besoin de se dire certaines choses, il y a un besoin d'accepter quelque chose à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. Et vous devez, ça passe par une communication, décidément c'est quelque chose qui revient énormément sur le sentimental général de beaucoup de signes. En même temps, c'est un peu logique, la communication est primordiale, elle aide énormément, la 3/4 du temps bien sûr. Mais voilà, il y a cette notion de passer un cap important, de retrouver de la joie, de retrouver un lien avec une personne ou avec vous-même, un besoin d'avancer et de vous sentir léger. On regarde ce qui se passe de votre côté et on ira voir ce qui se passe dans la tête de la personne en face de vous. Donc de votre côté, avec l'oracle du monde, on regarde. Donc de votre côté, les Verseaux, qu'est-ce que je vois? De la chance. Envie de retrouver de la chance, de la joie. Que les choses soient plus joyeuses, plus en gaieté. Vous avez besoin de coups de pouce. Vous avez besoin d'un... Oui, d'un coup de pouce, ça fait comme le répéter. Peut-être vous allez avoir une bonne nouvelle, quelque chose qui vient à vous, et d'être peut-être aussi un peu plus optimiste aussi. Vous devez prendre conscience aussi peut-être d'une chance que vous avez, ou pas, tout dépend. On a l'apprentissage, donc on voit une élévation. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, vous êtes plutôt confiant. On a de nouveau l'enfant qui ressort, on a la clairvoyance, le doute. Alors du coup, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Alors il y a un côté de vous qui vous dit chouette, on a envie d'y croire, on y va, et en même temps, on voit qu'il y a quand même des choses qui viennent un petit peu vous brouiller l'esprit. Alors, est-ce que vous avez besoin d'une chance et d'une séance pour vous permettre de voir clair? Est-ce que c'est de voir clair de vous-même? Est-ce que vous avez des doutes sur une fidélité? Est-ce que vous avez peur de la fidélité? Est-ce que vous avez peur de l'engagement? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre de votre côté? Vous avez envie en tous les cas. Vous, il y a de la fidélité, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'avancer. Là, il y a une relation qui peut vraiment être très forte. Un lien d'âme. Et en même temps, on a la solitude et l'avenir. Alors, est-ce que vous avez un couple, vous êtes en couple, vous avez envie d'avancer, de croire, mais vous avez certains doutes sur une fidélité, sur quelque chose, vous vous sentez un petit peu peut-être en retrait, vous vous sentez peut-être moins porté dans un sentiment d'amour, de partage avec une personne, vous doutez peut-être de ça. Il y a un besoin de dire les choses. Si c'est le cas, il y a un besoin de parler. Pour certains, ça peut être bien sûr par de l'aide, mais par d'autres, il y a ce besoin peut-être de dire clairement vos intentions. Vous avez envie d'avancer maintenant. Vous êtes peut-être aussi séparé de quelque chose qui était compliqué. Et là, maintenant, vous êtes confiant sur une nouvelle relation. Vous avez peut-être aussi besoin d'avancer seul. Si vous êtes séparé et que vous allez dans une nouvelle relation, vous avez envie d'avancer avec cette personne, vous avez envie de construire, mais peut-être que pour l'instant, vous avancez pas à pas. Vous avez envie d'y aller, mais vous aimez aussi vos moments de calme, de solitude, ces petits moments aussi d'introspection, et ça, c'est important. On regarde ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on reprend l'oracle des miroirs. Des miroirs. Pourquoi des miroirs? Disons que je le prends tellement souvent, l'oracle des miroirs, que c'est
celui qui me vient en tête, mais c'est l'oracle du monde. C'est pas du tout pareil. Donc, pour la personne en face de vous. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de richesse. Alors, on va prendre ce qui se retourne, ce qui est tombé. Donc, on vous parle de richesse. On vous parle peut-être d'un moment où les choses donnent un peu moins. Il y a peut-être aussi beaucoup d'énergie consacrée au boulot, au travail. Il y a peut-être quelqu'un qui a un travail à faire sur soi. Cette personne a peut-être besoin d'avancer, d'évoluer. Quelqu'un qui est pour l'instant très centré peut-être sur le professionnel. Du coup, qui est en mode, pas autoroute, mais c'est ce que je dis. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui pense que les choses sont acquises. Alors, on a l'amour, la chance aussi, et l'opportunité. Oh, c'est plutôt joli tout ça. Alors, et on a la désillusion. Alors, est-ce que quelqu'un a peur de se tromper? Est-ce que cette personne a... Pour moi, cette personne a envie d'avancer avec vous, mais a peur peut-être de l'échec, a peur que ça n'évolue pas et est bloquée peut-être dans un sentiment de désillusion. Peut-être que cette personne pense en face que, c'est pas que vous l'aimez pas suffisamment, mais dans cet esprit-là, on a une relation qui a besoin de prendre du temps dans les deux côtés. Pour certains, si vous êtes dans des triangulaires, il y a peut-être aussi une relation qui s'est stoppée pour faire place à une nouvelle relation beaucoup plus riche, parce que quelque chose n'allait plus dans cette relation. On voit peut-être une relation de travail, quelque chose, cette personne peut-être est sur votre lieu de travail, il se passe quelque chose à ce niveau-là. On a en tout cas une personne qui est très centrée sur son boulot, qui bosse beaucoup, qui accepte beaucoup de boulot, qui a peur de chuter, de ne pas réussir, et donc du coup peut-être qui est moins centré sur l'amour et qui est un peu moins dans le partage de l'amour, clairement. Et on va aller voir votre conseil. Donc n'hésitez pas, hein, peut-être c'est juste, vous voyez, des désaccords où chacun a un petit peu quelque chose sur le cœur ou est pris dans son quotidien aussi, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? Alors, pour vous, les Verseaux, quel conseil? Vous voyez, il y a quelque chose où... alors, soit vous, soit... Non, c'est pour vous, de toute façon. Ça me dit non, c'est pour eux. Donc, je répète. Non, c'est pour vous. Donc, on a l'abondance à l'envers. On a la déception. Alors, il y a quelque chose qui ne donne pas assez. Peut-être que vous êtes déçu. Parce que il n'y a pas d'abondance, il manque quelque chose, il n'y a pas d'échange, d'amour, c'est pas vraiment d'amour, mais je sens que vous devez faire bouger les choses, je sens qu'il y a un besoin de bouger, de prendre un temps, peut-être qu'il y avait des choses un peu figées, qui ne bougeaient pas beaucoup. Là, on vous conseille de bouger, de sortir de quelque chose d'assez pessimiste. Peut-être que vous avez... Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. Il y a peut-être une situation parce que vous n'arrivez pas à trouver votre place, tout simplement, avec la carte des... je vais la mettre de ce côté, on voit mieux, je pense. Quoique. On a la carte du puzzle qui nous dit tout simplement qu'on cherche le moyen de trouver sa place, de trouver sa moitié pour pouvoir former un tout. Donc on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vous mine. Il y a un besoin de prendre du recul sur une relation. Il y a peut-être un besoin aussi de voir beaucoup plus loin que ce qui se passe actuellement, de bouger, de communiquer pour pouvoir avancer. Parce que là, il y a des choses qui n'ont pas donné grand-chose. Et en même temps, j'ai la main qui me brûle, le pétard. Je sens l'énergie des cartes qui me remonte dans les mains par mon magnétisme. Et je sens que ça me chauffe. C'est clairement quelque chose qui, oui, vous consume pour certains. Ça vous prend la tête pour... ouais, vous avez peut-être, vous avez besoin peut-être de moins vous prendre la tête, hein, clairement, de peut-être moins vous poser 1000 questions de où est votre place, est-ce que c'est bien ou quoi. Bougez, avancez, vivez, peut-être tout simplement, et ne vous prenez peut-être moins
Si la personne veut de vous, veut vous conquérir par exemple, ça, ben, elle viendra. Sinon, je sens que vous, de votre côté, et puis alors c'est rare que les mains me chauffent à des cartes comme ça, et je sens que ça vous chauffe, ça vous mine, ça vous travaille. Donc, prise de recul, bougez. Peut-être vous avez besoin de prendre de faire un voyage, vous avez besoin de faire un week-end, vous avez besoin de prendre un recul pour retrouver l'amour ou pour savoir où vous en êtes, clairement. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire un retour, bien sûr bienveillant, mais je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Vous avez aussi, si possible, le petit pouce bleu, l'abonnement et la petite cloche de notification. Ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez les activer. Et bien sûr, la petite cloche de notification vous donne la notif pour dès que je poste quelque chose. En fait, ça vient vous le prévenir. Ça vous permet de ne rien louper. Donc, c'est un petit plus qui peut être sympa. Si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous retrouvez toutes les informations dessus. Donc si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, je suis là également pour ça. Sur ce, les Verseaux, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!